Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisqu'aujourd'hui je vais juste vous présenter des cartes que j'ai réalisées mais que je n'ai pas filmées. Donc la première est une carte d'anniversaire, donc assez masculine puisque c'était pour mon meilleur ami. Donc je suis partie sur l'idée d'une shaker box. Donc j'ai utilisé en fait un tamponnage que j'avais colorisé au crayon de couleur aquarellable juste pour faire des tests. Et puis comme j'aimais bien le résultat, je l'ai conservé et je l'ai mis donc en fond de la shaker box. Ensuite, j'ai tout simplement ajouté de la mousse 3D bien entendu et j'ai rajouté des éléments de type, voilà ce que vous pouvez voir à la vidéo, les petits éléments comme Happy Birthday, des paillettes bleues, on ne les voit pas forcément, il y a des petites perles pour donner un petit peu de contenant, etc. J'ai ensuite collé le rhodoïde et par-dessus pour faire un cadre et surtout pour réveiller un petit peu la carte qui me semblait un petit peu terne, j'ai ajouté donc ce cadre donc de couleur on va dire beige et je l'ai tamponné donc avec un tampon chiffre avec les encres d'illusion et j'ai utilisé l'accessoire associé à ces encres, c'est le Ink Spray Pad, je crois que ça s'appelle comme ça, je suis pas sûre. Ensuite pour habiller un petit peu la carte, j'ai rajouté du masking tape dans les mêmes tons que la carte. Donc voici un petit zoom ici de ma colorisation. Bon, elle n'est pas forcément hyper réussie, mais voilà, moi ça me satisfaisait en tout cas. Donc voilà pour cette première carte. Alors pour cette deuxième carte, il s'agit toujours d'une carte d'anniversaire. Donc c'est une carte pour des 90 ans. Donc j'ai utilisé un tuto que j'ai trouvé sur YouTube. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos puisqu'il s'agit d'une carte cascade. Alors pour ma part, je n'ai pas utilisé un papier recto verso, ce qui peut paraître plus simple en réalité. Moi je suis partie sur une base blanche, donc un cardstock blanc, et j'ai ensuite collé en recto verso un papier marron et un papier rose. J'ai bien entendu ancré tous les bords avec l'encre vintage photo pour donner cet aspect un petit peu plus vieilli, tout simplement. Donc là vous la voyez à plat, vous la verrez par la suite quand elle est posée en fait sur la table. Donc voilà, donc là c'est une fois qu'elle est posée, donc elle tient toute seule debout, c'est l'avantage de cette carte. Je vais vous montrer par la suite voilà les vues qu'on peut avoir sur le côté. Vous voyez que chaque élément est collé sur une face de la carte de manière à ce que ça puisse faire un côté plus dynamique, plus aérien, je ne sais pas comment on peut dire vraiment les choses, mais voilà, que ça fasse pas un aplat d'embellissement et qu'on ait vraiment une sensation de profondeur en fonction des embellissements qui ont été choisis. Alors là on la voit dessus, donc chaque embellissement en fait a été collé avec du rhodoïde, c'est-à-dire que c'est le rhodoïde qui est collé à la face des cartes pour laisser en fait l'embellissement apparaître. Donc là sur cette face là, je vais y arriver, il s'agit de cœurs, donc j'ai réalisé avec des dies et j'ai colorisé en fait les tranches avec un feutre glitter. J'ai rajouté sur le haut, donc comme ici, de la dentelle adhésive. Alors pour le 90, j'ai utilisé en fait des chipboards qui à la base sont bleus. Il faut savoir que le 0 en réalité c'est la lettre Q. J'ai juste découpé pour pouvoir faire le 0 puisque j'en avais plus. J'ai en fait tout simplement ancré avec de l'encre marron en spray et j'ai rajouté du glossy accent sépia pour accentuer cet aspect marron. Alors ici on peut voir les différents éléments que j'ai pu mettre sur le côté droit. Donc le papillon rouge en bas, donc c'est un sequin qui est collé directement sur la carte. Par contre, la fleur et le papillon orange sur le dessus sont collés par le biais de rhodoïde. L'idée, c'est justement de ne pas coller l'élément directement sur la carte, comme vous allez pouvoir voir en fait sur l'ensemble de ma carte, notamment ici pour le Happy Birthday. C'est exactement le même système puisque je ne voulais pas coller directement sur la carte. Comme je vous l'ai dit, je voulais éviter l'aplat d'embellissement et le fait d'utiliser du rhodoïde, ça laisse une impression de profondeur et quand la carte est dépliée, ça se fait vraiment aussi très joli. Alors sur la partie gauche,
Donc on peut voir que j'ai rajouté donc un petit papillon, une étoile et une découpe bon, qu'on voit pas forcément très bien, mais que j'ai également réalisé avec un dies. Donc la découpe est collée directement parce que j'avais pas besoin de rhodoïde puisqu'elle était suffisamment grande. Donc elle est collée derrière une face de la carte. Et pour ce qui est du papillon, j'ai utilisé du rhodoïde. Et pour l'étoile également, mais j'ai rajouté un point de colle en fait sur la base de carte. Donc voici ce que ça donne ici dans sa globalité hein, sur la partie droite et ici sur la partie gauche de la carte. Donc voici pour cette carte. Alors pour cette dernière carte, donc elle a été réalisée en fait dans le cadre du projet d'Amandine C. Donc son projet une carte un sourire, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc pour cette carte, il fallait respecter le combo jaune, bleu, violet, rouge et gris. Alors dit comme ça, c'était pas évident, j'ai fait plusieurs tests. L'idée c'est que moi je voulais partir sur mes encres en spray. Mais les idées que j'avais en fait au départ ne convenaient pas, donc il a fallu que je trouve autre chose. Et en fait j'ai réalisé qu'en mettant on va dire les couleurs dans le bon ordre, ça pouvait faire une espèce de dégradé. Donc je suis partie vers du bas vers le haut, donc avec les couleurs jaune, rouge, violet et bleu. Sauf que le rouge en fait ne s'est pas bien mélangé, enfin je trouvais qu'on le voyait pas terrible parce qu'en fait il s'est transformé en espèce de orange et rose. Donc là j'ai pas mal galéré, j'ai essayé d'en rajouter etc. et rien n'y faisait. Donc j'ai trouvé l'idée de faire des gouttes rouges sur l'ensemble du dégradé que j'avais réalisé. Et puis par malheur, en fait, en mettant du vernicole par-dessus, parce que je voulais protéger en fait le fond que j'avais fait, et en mettant ce vernicole, ça a, on va dire, filé un petit peu les gouttes, alors que je les avais quand même séchées au préalable avec le heat gun. Donc j'étais un petit peu dégoûtée, mais bon, au final, le rendu n'était pas non plus catastrophique, donc j'ai quand même conservé le fond de carte. Et j'ai rajouté avec du gris, en fait du blanc et du noir, hein, simplement pour faire le gris, le mot smile. Donc sur ce fond de carte. Je me suis entraînée un petit peu avant, hein, avant d'aller directement sur le fond. Alors ici en fait j'ai réalisé donc dans les différents tests hein, que j'avais fait avec mes encres en spray auparavant une découpe donc fleur, on va appeler ça comme ça, et donc là on voit bien le dégradé que j'ai voulu faire bleu, violet et on va dire rose à moitié, et les papillons ont été découpés dans une perforatrice sur le fond de carte en fait, puisque je l'avais redimensionné, et donc dans mes chutes de papier il me restait suffisamment de place pour faire ces papillons. Donc moi j'aime bien l'effet que ça donne. Et puis le côté on va dire droit de la carte, je l'ai embossé avec un classeur d'embossage avec des papillons tout simplement pour rester dans le thème de la carte. Donc voici pour cette carte. Donc voici pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère également que les cartes que j'ai pu vous présenter vous ont plu également. Donc je tenais à souhaiter la bienvenue à mes nouvelles abonnées et à remercier également toutes celles qui me suivent. Donc merci à vous toutes et merci également pour tous vos commentaires. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!